qui fait qu'ils ne poseront pas de problème particulier. Donc, ils en poseront pas plus ou moins qu'avec d'autres nations. Et nous disposons de très bons ports en Méditerranée. Donc vous me garantissiez pouvoir bénéficier de comptoirs commerciaux? Alors, je ne suis pas sûr de maîtriser les subtilités du langage, mais un comptoir, je l'imagine comme un poste colonial. Non, c'est vrai que c'est une connotation colloquiale. Mais ce que je parlais de comptoir commercial, c'est-à-dire qu'un accord qui serait bilatéral, pour le profit des deux nations. Vous pensez à un accord de nation ou un accord d'entreprise? Et bien entendu, cet accord protégerait les Anglais, parce que bon, c'est un peu quand même eux qui nous ennuient dans l'histoire. La marine marchande est quand même très puissante, la flotte de guerre, on n'en parle pas, c'est la première d'Europe actuellement, même mondiale, ils sont sur toutes les mers du monde. Si effectivement nous parviennons à un accord, que nous puissions avoir, il faut quand même prévoir des entrepôts. Sur des entrepôts, il y en a beaucoup. Ensuite, acheminer la marchandise. Moi, je me porte garant de pouvoir livrer un certain nombre de tonnages selon nos besoins. Je n'ai aucune idée des besoins et des prix, mais je vous mettrai en liaison avec l'attaché économique de l'ambassade. Nous disposons de plusieurs ports en Italie qui sont, depuis le Moyen-Âge, habitués à recevoir des grandes quantités de marchandises avec des tas d'entrepôts, qui sont construits en pierre d'ailleurs, parce que ils ont brûlé 3 ou 4 fois historiquement jusqu'à ce qu'ils soient construits en pierre. Donc, nous avons des routes aussi commerciales qui sont anciennes entre les différents pays. Je crois qu'il y a beaucoup de possibilités. Et je pense que c'est d'ailleurs par là qu'arrive actuellement le coton anglais indien. Oh, il est de moins bonne qualité que notre coton, tout de même. En plus, les années précédentes, on a vraiment eu une très très forte production. L'augmentation du patrimoine fait que dans les années qui viennent, on aura encore plus. Donc on va vraiment pouvoir subvenir à vos besoins et même à d'autres. Et à part le charbon et le minerai, charbon, l'acier, oui. Certaines technologies aussi, bien sûr, mais ça, je pense que ça va être difficile chez vous. Pourquoi? Parce que c'est le peuple allemand qui a inventé tout ce qui est évolution de la machine à vapeur depuis ce siècle. Donc le 19e siècle, c'est un peu le siècle du peuple allemand. Oui. Les derniers systèmes de refroidissement de pistons ont permis de doubler les cadences des machines à vapeur. Donc je pense qu'il y a certainement des possibilités de locomotive, à condition que vous ayez les fer. Ah oui, mais il y a toute une population chinoise qui est arrivée aux États-Unis et ils sont en train de construire une série de grandes lignes de machines à vapeur, justement. Pour aller de où à où? C'est pour rejoindre les différentes capitales du nord au sud. Toute la côte? Ah oui. C'est un très 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 grand chantier. Alors le problème, effectivement, comme ce sont des machines à vapeur, ils prévoient tous les 300-400 km des réservoirs d'eau pour remplir du charbon d'eau. Ah oui. Et les Chinois, vous arrivez à leur faire des choses qui marchent? Ah, c'est un peuple très travailleur. Ah oui. Ils se contentent de peu, ils sont très travailleurs. Et puis bon, il y a beaucoup d'immigrés qui arrivent, du travail de main.